Gagner du temps avec un onboarding 100% automatisé, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Willy, cela fait 5 ans que je réalise et mets en place des projets dans la data et l'IA en tant qu'ingénieur. Donc, avant de faire la démonstration, on va voir rapidement ensemble et comprendre les avantages d'un onboarding et en quoi ça consiste. Donc, pourquoi automatiser son onboarding? Alors, on va retrouver à gauche le système classique. Si jamais vous êtes une agence de service, vous allez vous retrouver à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir certaines tâches à effectuer lorsque vous avez un client que vous venez de closer et vous souhaitez démarrer la prestation. Typiquement, on va retrouver des échanges par mail, que ce soit pour envoyer des documents, des ressources, pour donner des infos, pour remercier le client, etc. Vous allez devoir ajouter votre client dans votre CRM ou du moins le mettre à jour. Ces étapes-là vont faire que vous allez potentiellement avoir soit des risques d'oubli, soit des erreurs. Vous allez perdre du temps. Pourquoi? Parce que vous allez devoir à chaque fois effectuer ces opérations à chaque fois que vous avez un client. Et tout ça fait que vous allez avoir un onboarding qui va être plus ou moins lent. Alors forcément, si vous avez qu'un seul client ou 2 par semaine, ça peut aller. Mais si vous souhaitez avoir du volume, ça va être compliqué. Donc tout ça, ça va déclencher une mauvaise image si jamais vous avez un grand volume et que vous souhaitez absorber plus de clients sur la durée. Ça résout le problème principal qui est la scalabilité. Hem, à droite, on va retrouver, le système d'onboarding automatisé que je vous présente. Donc pour celui-ci, on va utiliser un outil, d'automatisation, un orchestrateur N8N. Vous pouvez utiliser Make, Zapier, peu importe. Mmh, donc en quoi ça consiste? Tout d'abord, on va avoir vos tâches qui vont être automatisées, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'effectuer d'opérations puisque les déclencheurs vont se faire automatiquement. Deuxième chose, c'est que vous allez avoir une fiabilité certaine, cohérente et surtout régulière. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez closer un client, vous allez toujours retrouver les mêmes procédures, les mêmes opérations à effectuer et grâce aux automatisations, vous allez avoir une cohérence entre tous vos échanges. Troisième chose, ça va vous libérer du temps forcément. Vous allez avoir une expérience beaucoup plus fluide pour vous comme pour le client et tout ça, ça résulte sur un professionnalisme perçu qui va être amélioré. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que vous voulez perdre du temps sur des tâches sans valeur ajoutée ou passer à un système plus efficace et plus scalable en ayant une vision plus long terme? Pour réaliser cet onboarding, on va avoir besoin d'automatisation. La première étant déjà de définir un peu la structure et l'état de vos outils aujourd'hui. Dans ce scénario-là, on va se placer dans mon cas avec un paiement qui va s'effectuer par Stripe. Vous allez prendre un CRM comme vous voulez. Moi, dans mon cas, je vais prendre un Airtable, une boîte Gmail et comme outil de communication, pour gérer ma prestation de service, je vais utiliser Slack pour communiquer avec mes clients. Vous pouvez utiliser WhatsApp, peu importe, Teams, tout est possible. Avant de réaliser la démonstration, je vais juste vous montrer l'état actuel du CRM. Donc là, actuellement, dans le CRM, on a juste 2 leads catégorisés en new et en qualified. Et rien, si je glisse vers la droite, on n'a rien qui est dans les autres colonnes. Si je retourne sur mon flux, on va le tester maintenant pour réaliser la démonstration. Donc là, on se retrouve en mode test sur Stripe. Donc je vais déclencher un paiement et ça va déclencher le flux. Le paiement est effectué, on a le flux qui tourne. Alors évidemment, j'ai mis des temps de traitement de 1 minute et 2 minutes. Pourquoi? Puisque le but, c'est que qu'on va générer une interaction, on va simuler une interaction humaine avec notre client et pour cela, on a besoin de de faire patienter un peu le flux. Pourquoi? Parce que si le client va recevoir un mail de remerciement, un mail d'invitation sur votre outil de communication et que ces 2 mails, il les reçoit en 30 secondes, ça va faire très robotisé et nous, ce qu'on cherche, c'est à humaniser un peu le process de façon à augmenter la valeur perçue, de façon à augmenter la valeur perçue côté client. Voilà. Donc pour l'exemple, j'ai enlevé
le timer de 2 minutes. Si j'ouvre ma boîte mail, donc voilà ce que le client obtient. Donc il va avoir 2 mails. Il va surtout lire, il va voir le premier mail dans un premier temps, parce que le deuxième arrivera plus tard. Donc le mail en question, c'est simple, c'est un mail de remerciement pour lui dire: «Salut, bonne nouvelle, on a bien reçu ton paiement. Un grand merci pour ta confiance. Grâce à toi, on peut officiellement démarrer la mission. Dans quelques minutes, tu vas recevoir sur ta boîte mail une invitation pour, notre outil de communication Slack et ça sera notre endroit, notre QG pour échanger, facilement et avancer ensemble». Ça, c'est le premier mail que le client reçoit. Ensuite, deuxième mail, le client reçoit, c'est directement l'invitation de l'outil de communication. Alors pourquoi on met pas les 2 heu, directement dans le même mail? Vous allez me demander. C'est très simple, c'est comme je l'ai dit précédemment, c'est pour augmenter la valeur perçue de façon à ce que la personne ait l'impression que c'est pas trop robotisé et que les choses avancent et qu'on ait des humains qui sont derrière ces échanges. C'est le premier flux que vous allez avoir besoin dans votre onboarding. C'est important puisque vous allez avoir un mail de remerciement, vous allez avoir un mail d'invitation. Donc ça, c'est les 2 choses. Au moins, on a ces 2 étapes-là qui sont faites. Deuxième flux, qui est important, c'est simplement on va venir inviter notre, nouveau client sur notre outil de communication Slack. On va lui envoyer un message pour pouvoir lui annoncer qu'effectivement il est au bon endroit et lui expliquer tous les détails et les règles de notre outil de communication, comment est-ce qu'on fonctionne. Et aussi, on va lui créer un channel privé, de façon à ce qu'il puisse échanger directement et poser ses questions avec nous. On va tester le workflow. Là, je simule, j'ai reçu le lien Slack. Je vais créer un email. On va s'appeler Thomas. Ouais, avec arrobas, c'est mieux. On va recevoir un code. Que là, effectivement, le flux s'est bien propagé. Si je reviens sur la page du client, donc voilà. On arrive sur le Slack du client et on va avoir. Donc là, on arrive sur le Slack du client et on va avoir ici un canot. On voit qu'il y a un canot qui a été créé qui est pour nous, qui va nous dire: «Hello Thomas, bienvenue chez Cowill Data, ce canal privé dédié à tes projets. Tu y trouveras toutes les informations nécessaires et tu peux poser tes questions ici. Des règles, nous nous engageons à répondre à tes messages entre lundi et vendredi de 7h à 18h, sous 3 heures maximum. Les délais de réponse peuvent être plus longs le week-end. Onboarding, pour finaliser ton onboarding, clique sur le lien pour remplir le formulaire». Et comme ça, en fait, vous invitez la personne directement à remplir un formulaire de façon à ce qu'elle puisse renseigner tous les prérequis que vous avez besoin pour démarrer votre prestation. Donc voilà pour la démo. Comment est-ce que ça fonctionne? Hem, donc pour répéter les étapes, on va avoir un trigger Stripe qui va être déclenché en fonction du paiement. Ici, si le paiement est en succès, on va récupérer les informations de l'utilisateur. On va mettre à jour notre CRM. D'ailleurs, je vous le montre tout de suite. Si je reviens ici, je vois que j'ai voilà, dans ma catégorie convertie, j'ai mon utilisateur, mon nouveau client qui a été mis à jour. On va venir faire un délai d'une minute simplement pour pas que dès qu'il ait reçu le paiement et qu'il reçoit, admettons, la facture, de Stripe, qu'il ait 1 minute de temps. Ensuite, il va recevoir son mail de remerciement, 2 minutes de pause, il reçoit l'invitation Slack. Deuxième automatisation, très simple, on a un webhook qui va venir se déclencher uniquement lorsque une nouvelle personne arrive sur le Slack. Donc pareil, on récupère les informations de communication, on crée notre channel, privé, on invite la personne sur ce channel et on lui envoie un message. Donc c'est pas un onboarding qui est très compliqué, vous avez pas besoin de faire plus compliqué que ça en réalité, vous avez pas forcément besoin d'ajouter de l'intelligence derrière dans ces automatisations-là. Voilà, ce qui est important finalement dans ces flux-là, c'est le fait de simuler une interaction légèrement humaine. Bien sûr, ça va se voir, personnaliser vos messages
et surtout, ça va vous faire gagner beaucoup de temps pour vous dans vos traitements de volume. Ça va également augmenter votre, valeur perçue. Vous allez avoir un niveau de professionnalisme qui va être plus élevé, puisque le client va directement arriver sur votre Slack, il va recevoir des messages, il va pouvoir directement, remplir un formulaire, il va savoir où et quand poser ses questions. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description pour prendre rendez-vous si vous voulez, un audit gratuit. Sinon, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez avoir d'autres vidéos sur des sujets différents, j'y répondrai et puis, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.